Nous allons parler dans cette khutbah en conclusion de la série que nous avons commencée depuis un certain temps autour des péchés fréquents et addictifs. Et nous avions parlé dans la dernière khutbah de la solution, du seul remède possible pour s'en sortir du péché, ala wa huwa at-tawbatun nasuh, qui est le repentir sincère, le repentir purificateur et réparateur des blessures causées par les péchés dans le cœur. Nous avons expliqué ce sujet de manière détaillée. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler, parce que connaître cette solution et ce remède qui est le repentir sincère, dont nous avons expliqué, est une chose, mais ensuite, entre le moment où la personne fait son repentir et le moment où la personne s'en sort réellement, il y a beaucoup d'étapes, de paliers et beaucoup de temps. Wakama aslafna, et comme nous avons dit précédemment, plus la personne s'est enfoncée dans un péché des mois et des mois durant, ou des années et des années durant, quelquefois des dizaines d'années, plus le fait qu'il soit sauvé totalement de ce péché va prendre du temps. C'est pourquoi, dans la notion du péché et du repentir, la notion temporelle est extrêmement importante. Al-waqt lahu ahammiyatun azimatun. Le temps a une importance cruciale dans la religion, dans la vie du croyant, mais aussi dans sa spiritualité et dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ وَالْعَصْرِ. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a juré par le temps en disant وَالْعَصْرِ. Donc le temps dans le repentir, la notion temporelle est extrêmement importante. Plus la personne a passé du temps à commettre un péché, si elle se compte en années ou en dizaines d'années, plus il va mettre du temps à s'en sortir. Non pas que son repentir ne sera pas sincère, mais tout simplement parce qu'il faut du temps pour que le cœur se purifie lorsqu'il a été obscurci et taché de longues années par le même péché. فإذن الطريق إلى التوبة طريق طويل يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى تصبر وإلى علم ببعض الأمور. Le chemin vers le repentir est donc un chemin qui est long. Et le repentant ou le repenti va avoir besoin de patience, de persévérance, mais il va avoir besoin aussi de connaissance. De quelle connaissance on parle? C'est-à-dire de la connaissance de certaines choses, de savoir, de connaître certaines choses, certaines ruses sataniques et diaboliques, afin de les contrer. Parce que comme le chemin est long, il est semé d'embûches. Et il sera semé d'embûches, وَالشَّيْطَانُ بِالْمِرْصَادِ. Donc ce n'est pas parce qu'une personne a l'intention de faire un repentir sincère et se repent sincèrement que tout est terminé, bien loin de là. Le diable ne va pas le laisser tranquille. Le diable va tout faire, mais vraiment tout, pour qu'il délaisse son repentir, pour qu'il revienne sur ses pas et qu'il rebrousse chemin. Donc la première des choses, dans cette méthodologie, ou ce chemin-là de retour, un chemin de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens même du repentir, la première des choses, c'est que la personne va devoir augmenter sa spiritualité. Il devra augmenter sa spiritualité et sa religiosité. C'est-à-dire que une personne va avoir des habitudes d'adoration. Par exemple, il fait les prières à la mosquée, mais il ne prie pas la nuit. Il va devoir commencer à prier la nuit. Quelqu'un, par exemple, qui ne jeûnait que le mois du Ramadan, il va devoir essayer de jeûner en dehors du mois du Ramadan. C'est des exemples. De manière générale, améliorer sa religiosité et sa spiritualité. Et cela passe par la multiplication d'adorations. Takthir al-ibadat. Al-ibadat al-badaniya. Pourquoi? Parce que cette spiritualité va lui permettre de lui donner de la force. Et il en a besoin de force. Il aura besoin de force et de courage
pour combattre le diable et combattre ses passions, à chaque fois qu'elles viendront. Il aura besoin de plus de foi. Et il ne faut pas se leurrer, la foi augmente lorsque les actes religieux et les bonnes actions se multiplient. Plus on fait des bonnes actions, plus on fait des prières, des jeûnes, des aumônes et autres, plus la foi va augmenter. Plus la foi va augmenter, plus la personne sera à même de se défendre contre le diable et de se défendre contre les appels à la tentation et au mal. Donc multiplier et améliorer sa spiritualité. Thaniyan, la deuxième chose extrêmement importante, c'est de faire une véritable introspection. Une introspection, yani al-insan, bil-arabi al-muhasaba, yuhasibu nafsa. Il devra faire un bilan avec lui-même, se poser des bonnes questions quant à la sincérité de se repentir, et on avait parlé de la sincérité du repentir. Pourquoi il se repent? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il regrette vraiment ses péchés? Est-ce qu'il veut réellement s'en sortir de son péché? Ou bien c'est une volonté pas si grande que ça, pas si forte que ça? Il devra se poser des questions. Et pour faire cette introspection, il va devoir se retrouver seul. Il va devoir s'isoler. Il y a une chose qui empêche beaucoup de personnes à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala ou à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de connaître trop de gens. C'est le fait d'avoir trop d'amis, d'avoir trop de connaissances. Le problème, ce n'est pas d'avoir des amis. Le problème, c'est le temps que les amis te prennent. Le problème, c'est que tout le temps que tu perds, et je pèse mes mots, à discuter, à converser, à parler de tout et de rien, à aller manger, à aller se promener avec des amis. Si tu en as un ou deux, ils vont te prendre un petit peu de temps, mais si tu en as 5, 10 ou 20, ils vont te prendre tout ton temps. Il y a parmi les gens des gens qui ne sont jamais seuls, ne se retrouvent jamais seuls tellement ils ont des connaissances et des amis. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est un réel problème dans la relation que la personne a entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu es toujours avec les gens, tu n'es jamais seul, quand est-ce que tu penses à Allah? Quand est-ce que tu te poses des questions sur tes péchés? Quand est-ce que tu auras le temps de faire un bilan avec toi-même et une introspection? Daoud alayhi salam, le prophète David, il divisait son temps en 4. Ses journées, il les divisait en 4. فَكَانَ لَهُ يَوْمٌ يَقْضِيهِ مَعَ نِسَائِهِ. Un jour, il le passait avec ses épouses. وَيَوْمٌ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. Un jour, il jugeait entre les gens, parce que c'était un juge et un roi. وَيَوْمٌ يَتَعَبَّدُ فِيهِ لِلَّهِ. Un autre jour où il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait des actes d'adoration dans son sanctuaire et dans sa mosquée. وَيَوْمٌ يُحَاسِمُ فِيهِ نَفْسَهُ. Et un autre jour où il faisait un bilan avec lui-même et il se posait des questions, alors que c'était un prophète. Donc il faut avoir des moments de la journée, ou au pire des moments de la semaine, où tu te retrouves seul. Et le meilleur moment pour se retrouver seul, c'est la nuit. Al-layl. La nuit, c'est une arme pour le croyant. Pour le croyant, c'est une arme. C'est le moment où le croyant se retrouve avec son Seigneur, où personne ne l'entend si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce moment-là où il peut lui demander des choses, des bonnes choses de ce bas monde et de l'au-delà. Min khayray dunya wal akhirah yakhlu fihi bi rabbih. Il va rester seul avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de l'aider dans ses tâches, que ce soit des tâches de la vie présente ou que ce soit dans des difficultés religieuses, des épreuves religieuses comme l'épreuve du péché. Quand est-ce qu'il va lui demander de l'aider sinon? Il lui faut des moments où il va se retrouver seul, à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et à l'implorer de lui donner l'aide, de lui accorder un repentir sincère. Parce qu'un repentir sincère, comme nous avons parlé auparavant, n'est pas quelque chose de simple à appliquer. Quand est-ce sinon il va se retrouver devant Allah pour lui demander pardon de tous les péchés qu'il a commis et qui sont quelquefois très nombreux depuis de nombreuses années? La nuit. La nuit qui est le symbole même de la sincérité. Le fait que tu pries lorsque les gens dorment, lorsque les gens ne te voient pas. Et le meilleur des moments, c'est la deuxième partie et la deuxième moitié de la nuit. Lorsque même les gens qui tardent
ne tarde pas jusque-là, c'est-à-dire les gens qui veillent ne veillent pas jusque-là, et même les gens matinaux ne se réveillent pas aussitôt. À ce moment-là, tu es seul, les gens dorment, et tu te lèves pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le demandes, et tu l'implores. Ça, c'est une des armes les plus fortes pour le croyant, qui pourront l'aider de délaisser totalement son péché, de réussir son repentir. Thalithan, la troisième chose extrêmement importante dans le début du repentir, et j'insiste énormément là-dessus, c'est le fait de couper tous les chemins qui amènent vers l'interdit, tous les chemins qui l'amenaient vers le fait de commettre son péché et sa passion interdite. Et ça, il va devoir pour cela étudier son propre cas afin d'étudier le stratège et le stratagème diabolique qui le faisait tomber dans le péché. Al-Shaytan, alayhi la'natullah, le diable, il a un plan maléfique. C'est toujours le même généralement, un ou deux plans. Ça veut dire ce qu'on appelle al-khutwat al-shaytan, c'est les pas du diable par lequel il va appeler le serviteur, le croyant ou l'être humain, et l'être humain va rentrer dans son plan, dans son stratège, et va suivre ses pas jusqu'à tomber dans le péché. D'accord ? C'est un plan qu'il a, un stratège. Eh bien le croyant, le repentant, celui qui aspire au repentir, il va devoir étudier ce plan maléfique. Il le connaît, s'il réfléchit bien, s'il analyse, il va réussir à retrouver quel est le plan du diable contre lui pour le faire tomber dans le péché. Chacun, en fonction du péché qu'il commettait, s'il réfléchit bien, s'il médite bien, il va retrouver quelles sont les causes qui le font à chaque fois tomber dans le péché. C'est toujours la même chose généralement. Il va commencer par ça, ensuite il tombe dans le péché. Et il va devoir ensuite contrer ce stratège par un stratège inverse, opposé. Et ça, pour appliquer ça, il va devoir absolument couper tous les chemins vers l'interdit. C'est-à-dire le premier pas, lorsqu'il aura analysé cela, il va trouver quel est le premier pas par lequel il tombe dans le péché, il va devoir se l'interdire. Il va devoir s'interdire tous ces chemins-là, même s'ils sont minimes. Et quelquefois, ça va être des choses qui sont minimes, extrêmement difficiles quelquefois à déceler. Mais s'il est sincère, et s'il étudie son cas, et s'il analyse sa situation, il arrivera à déceler le premier piège du diable, le premier pas dans lequel il le fait tomber, et mettre un terme à cela et couper ce chemin-là. Ce sera la solution la plus simple pour ne pas tomber dans le péché. Il faut savoir que Shaitan, le diable, plus la personne rentre dans son stratège, plus il est difficile de s'en sortir. D'accord ? Imaginez-vous un gouffre ou un puits. La personne, elle rentre, plus elle s'engouffre dans les ténèbres de cette grotte ou de ce puits, plus il est difficile de s'en sortir. Si par contre, il met un terme à ce stratège-là dès le début, eh bien, il sera plus facile de s'en sortir. Et bien, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que le premier pas, déceler le premier pas qui mène au péché, est la meilleure solution de s'en sortir à terme. نقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اعلموا يا عباد الله أن قطع الوسائل إلى الحرام من قواعد الدين من قواعد الإسلام. Le fait de couper les chemins vers l'interdit fait partie des règles de notre religion et des règles de l'islam. نعم. فالله تبارك وتعالى ماذا قال لآدم وحواء؟ قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah il a dit à Adam et Ève lorsqu'ils étaient au paradis, et n'approchez pas l'arbre, n'approchez pas cet arbre, vous serez alors parmi le nombre des injustes. Il ne leur a pas dit ne mangez pas de l'arbre, alors que l'interdit il était le fait de le manger le fruit de cet arbre. Il leur a dit ne vous approchez pas.
Parce que lorsqu'on s'approche de l'interdit, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. Celui qui s'approche de l'interdit, c'est comme quelqu'un qui s'approche d'un territoire qui est gardé et qui est interdit. Plus il s'approche, plus il risque de tomber dans le territoire gardé. Plus il s'approche, plus il risque de tomber dans le péché. Et là est la ruse du diable. Al-Shaytan, ne croyez pas que sa ruse est forte. Comme Allah a dit dans le Coran, Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. La ruse du diable est faible, mais il a de l'expérience. Le problème c'est qu'il a de l'expérience et il connaît le fils d'Adam. Il connaît sa faiblesse. Il connaît ses faiblesses. Et souvent, lorsque quelqu'un est un croyant, il craint Allah subhanahu wa ta'ala relativement, après tout est relatif, mais il a une certaine crainte pieuse. En tout cas, à un certain moment du repentir, il ne pourra plus le faire tomber dans le péché directement, comme ça. Il n'arrivera plus à le faire décider de tomber dans le péché. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est bon, je fais le péché. Ah, c'est quelqu'un qui décide de commettre le péché sans aucun doute. Et il y a celui qui, sa foi, l'empêche de décider volontairement de tomber dans le péché. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le diable ? De manière sournoise, il va le faire tomber dans quelque chose qui va être le premier pas. Quelque chose de très sournois, de très subtil, et quelquefois il ne va même pas s'en rendre compte. Et lorsqu'il a fait le premier pas, il veut faire avancer au deuxième. Et ensuite au troisième, jusqu'à un certain moment, la personne s'en rend compte. Mais là, elle se dit, c'est trop tard. Ah mince, c'est trop tard, je suis déjà rentré. Deuxième ruse satanique, ce n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire machine arrière. Il n'est jamais trop tard pour dire stop. Et si la personne commence à commettre le péché, ou commence à rentrer dans le stratège diabolique, et qu'à un certain moment il dit stop, je crains Allah et j'arrête, et il fait machine arrière, il aura vaincu le diable d'une victoire incroyable. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Shaytan, lorsqu'il va user de toute sa force pour faire rentrer le croyant dans le péché, de lui faire faire le premier pas. C'est pas si simple que ça pour lui. Après, ça dépend de la piété, ça dépend du degré de repentir. Et si la personne rentre au début et finalement il fait ce premier pas, eh bien le diable, comme toute créature, il a des faiblesses. Et comme il a mis beaucoup de force et beaucoup d'efforts pour le faire tomber dans le premier pas, si la personne commence à commettre le péché ou rentrer dans le stratège, à ce moment-là, le diable, il va baisser sa garde. Il va s'affaiblir à un moment. À ce moment-là, la personne peut revenir. Elle peut faire ce chemin de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser le péché. Et on sait que dans la religion, celui qui délaisse le péché après avoir pensé le faire ou même avoir après commencé à le faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce qu'il a fait avant. Kafara, c'est une expiation de ce qu'il a fait. S'il délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète a dit, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Celui qui pense ou qui a la forte intention de faire un péché et finalement ne le fait pas, c'est-à-dire pour Allah, c'est-à-dire il délaisse le péché pour Allah, Allah lui écrit auprès de lui une bonne action, alors qu'à la base il voulait faire une mauvaise. Donc il n'est jamais trop tard de faire machine arrière. Dans ce stratège diabolique, il n'est jamais trop tard. Même si on est déjà tombé dans le péché et on a commencé à le faire. Plus rapidement tu fais machine arrière, moins ce sera difficile de faire machine arrière. Wa akhiran, et dernière chose, parmi les conseils qu'on peut donner par rapport à ce chemin vers le repentir, parce que comme je dis, le chemin est long, le repentant, at-ta'ib, celui qui fait son repentir, même si c'est un repentir sincère, si c'était le cas, comme on dit, de péché qui était répétitif, qui était fréquent, qui était addictif, que la personne a fait depuis longtemps, elle retombera dans le péché. Même si le repentir est à la base, Inch'Allah, sincère, elle retombera. C'est ce qu'on appelle des rechutes. Et les rechutes dans les cas d'addiction sont quelque chose de normal. Tout simplement parce que le cœur est habitué. Le cœur a une habitude, et une habitude ne part pas du jour au lendemain. Mais le problème dans ce chemin vers le repentir, ce n'est pas le fait de retomber dans le péché. Non, parce que ça va arriver.
Le problème, surtout ce qu'il ne faut pas, c'est que le péché reprenne une place dans son cœur. Et il y a une différence entre les deux. Si quelqu'un il fait une rechute et il se relève tout de suite, il demande pardon à Allah Azza wa Jal, il renouvelle son repentir, eh bien, et ensuite il reprend son chemin vers le repentir, imaginez, cette image-là, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir vers la sortie, mais dans sa course, à un moment, il fait quelques pas en arrière. Certes, ces quelques pas en arrière vont le ralentir dans sa course, mais après ces quelques pas en arrière, il reprend sa course de nouveau. Donc il arrivera, Inch'Allah, à destination. Il va être retardé quelque peu par cette nouvelle rechute. Walakin la haraj. Donc la rechute, c'est quelque chose de normal. Il ne faut pas penser que la personne, elle dit, si j'ai rechuté, c'est-à-dire que mon repentir, il n'était pas sincère, ça veut dire que je n'y arriverai pas. Non. C'est tout à fait normal parce qu'une habitude ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et il n'y a rien de pire qu'une habitude que le cœur a prise, et surtout quand c'est quelque chose qui a un rapport avec une passion interdite et une shahwa, c'est-à-dire quelque chose, un désir et un plaisir. C'est quelque chose de très difficile de délaisser comme ça du jour au lendemain. C'est quasiment impossible. Donc il faut du temps, il faut déceler, comme on a dit, les pièges du diable, il faut analyser le stratège diabolique afin de le contrer. Il faut faire très attention au premier pas, de ne pas rentrer dans le premier pas. Il faut essayer de faire machine arrière même si on est tombé. Il ne faut pas désespérer si on tombe dans la rechute. Et bi'idnillahi rabbil alamin, avec le temps et avec des réussites, avec le temps et avec des réussites, comme on avait parlé auparavant, c'est-à-dire des réussites face aux épreuves, des réussites en réussissant à résister devant la tentation. Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillah donnera la victoire à son serviteur devant le diable et devant son péché et sa passion. Et pour cela, il faut de la sincérité, il faut de la volonté et de la détermination. Le mot clé qu'il faut retenir, si on veut s'en sortir contre une addiction de manière générale et l'addiction des péchés de manière spécifique, c'est de la détermination et une volonté sans limite. نقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا للتوبة النصوح في الدنيا وفي الآخرة. اللهم تقبل منا توبتنا. اللهم اهدي للتوبة المذنبين من أمة الإسلام يا إله الأولين والآخرين. اللهم أرشدنا إلى الصواب. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان واحفظ نساءنا وبناتنا وأبناءنا من مكائد الشيطان برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك أن تكون عونا ووليا ونصيرا لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعلهم موتاهم شهداء عندك يرزقون. اللهم اجعل موتاهم عندك شهداء يرزقون. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم عليك بعدوهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأنزل العذاب من فوقهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين حول الحق وكلمة التوحيد يا إله الأولين والآخرين وأرجعهم إلى الحق يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة.